Vyadirogan Satatanushaktan Asheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne Ayunatur en collaboration avec Mateusz Macedo de la chaîne Vida Veda. Et aujourd'hui, on va étudier le deuxième shloka du premier chapitre de l'Ashtanga Hridayam. Ayuh Kamayamanena Dharmartha Sukha Sadhanam Ayurvedopadesheshu Videya Paramadaraha. Donc maintenant, on a déjà fait la salutation à tous les grands maîtres ayurvédiques qui ont surpassé leurs émotions négatives. Vagbhata nous a déjà expliqué que maintenant on va étudier un chapitre dans ce désir, dans cet élan d'amour d'avoir une vie en bonne santé, une vie longue. Et maintenant, il va nous expliquer qu'est-ce que tout ça, ça veut dire. Ayuhu Kamayamanena. Ayu, c'est la vie, comme on a déjà vu auparavant. Kamayamanena, c'est le désir, donc le désir d'une vie. Avec ce désir très très intense pour la vie, Dharma Artha Sukha Sadhanam. Dharma, Artha, Kama et Moksha. Ce sont les 4 Purusharthas, ce sont les 4 objectifs que tout le monde devrait avoir dans la vie. Au lieu de parler de la façon traditionnelle où on parle de Dharma, Artha, Kama et Moksha, il a parlé de Dharma, Artha, Sukha. Sukha qui signifie être heureux, la joie, la joie. Donc il a utilisé le mot Sukha, donc cette joie, pour parler de Kama et de Moksha. Dharma. Dharma signifie la loi. Beaucoup de personnes traduisent par la religion, mais ce n'est pas tout à fait ça. Dharma, c'est la personne qui veut avoir des principes éthiques, des principes moraux, qui veut contribuer pour sa société. Okay? Artha, c'est la personne qui cherche à avoir des possessions matérielles, qui veut avoir des choses, avoir des travails, avoir une maison, etc. Des choses matérielles dans la vie, qui veut réussir dans la vie, dans le côté matériel. Sukha, c'est la joie, être heureux, qui inclut finalement les concepts de Kama et de Moksha. Kama, c'est le plaisir, avoir une bonne sensation, une sensation agréable dans notre corps. Moksha, c'est la libération, l'illumination. Les 4 objectifs, ce sont les 4 objectifs que tout le monde devrait avoir selon la tradition védique et selon la tradition de l'Ayurveda aussi. Donc dans la vie, vous devez chercher à avoir une certaine éthique, une certaine religion, même pourquoi pas. Vous devez chercher à avoir des biens matériels, à concrétiser votre personne dans la matière. Vous devez aussi être dans cette recherche de vous faire du bien, d'avoir ces plaisirs. Et vous devez chercher l'illumination à votre évolution. Donc selon la tradition védique, toutes ces choses, elles sont naturelles dans l'être humain. Donc dharma, même si vous n'avez pas une religion, c'est important d'avoir des principes éthiques, des principes moraux, moral, je ne sais pas comment on dit en français, pour vivre en société en fait. On sait tous, même si on n'a pas une religion, c'est pas bien de tuer notre proche, c'est pas bien de voler, c'est pas bien de faire toutes ces choses. Donc tout ça c'est dharma, ok? C'est ces principes éthiques généraux, ok? Dharma, artha. Artha, donc c'est ces principes d'être dans la matière. Alors aujourd'hui, c'est assez mal vu de vouloir avoir des biens matériaux, surtout si on cherche à avoir une richesse en particulier, etc. Mais selon les principes védiques, c'est normal en fait, c'est humain de vouloir avoir d'avoir cette chose de conquérir quelque chose de matériel. Après, on n'a pas besoin d'être à un niveau capitaliste, à vouloir faire du mal avec ça, mais avoir des biens matériaux et chercher à les avoir, c'est naturel. Okay? Comme chercher à avoir le plaisir, chercher à avoir une vie qui nous plaise, avoir des sensations du corps qui nous plaisent, aussi c'est quelque chose qui est naturel et qui est prévu et qui est décrit dans les Védas. Okay? Et puis finalement, moksha, la libération des 3 autres. Okay? Alors on arrive à moksha le dernier, où on cherche vraiment une illumination, on essaye de se détacher, parce que finalement, si les 3 premiers, ils sont importants et naturels dans la vie de l'être humain. Si après on s'attache à ces 3 premiers objectifs, finalement,
de cet attachement, il vient la souffrance humaine. Ok, donc moksha, le dernier, c'est se libérer vraiment de ces liens d'attachement à tout ce qui est matériel, à tout ce qui est, voilà, à tous ces désirs, à toutes ces choses-là. Le Bhagavad, l'auteur de l'Ashtanga Hridayam, il nous parle de sukha. Sukha, c'est la joie. Et cette joie, elle peut être possible que par la libération, par justement cette libération de tout ce qui est un peu plus instinctif, un peu plus animal chez nous finalement, tous ces désirs, toutes ces choses un peu plus matérielles, des désirs, ok? Ayuh kamaya manena dharmartha sukha sadhanam ayurvedopadesheshu videya paramadaraha. Ayurveda Upadesha. Ayurveda Upadesha. Donc, tous les enseignements, les directions, les orientations qui sont signalées, qui nous sont montrées par la science qui est l'Ayurveda. Ayurveda Upadesheshu Videya. 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 Ils doivent être suivis, ils doivent être poursuivis par nous, pour nous mettre dans ce chemin. Ok, on doit les suivre. Paramadaraha. Parama, ça nous montre que c'est super important en fait. Ça nous donne un peu plus d'importance à ce qui suit. Adaraha. Adara, c'est faire avec attention, avec respect. Donc faire avec le plus grand respect possible. Ok? Donc si la personne elle a ce grand désir d'avoir une vie en bonne santé, une vie longue, avec dharma, les principes éthiques, harta, avec les principes matériels, avec kama et moksha, avec tous ses désirs, mais aussi la libération, elle doit suivre avec la plus grande attention et le plus grand respect les principes ayurvédiques. Celui-ci était le deuxième shloka de Sutrasthana, le premier chapitre des principes généraux sur l'Ayurveda. Et dans la prochaine vidéo, on va voir le troisième shloka. Ok? Je vous laisse encore un descriptif de la vidéo originale de Mateusz Macedo qui vous parle en portugais, mais qui encore une fois c'est traduit, c'est sous-titré en français. Malheureusement, pas toutes les vidéos sont sous-titrées en français, mais ces premiers-là, ils le sont. Donc profitez-en. Il enseigne mieux que moi. Son accent en sanskrit, ça n'a rien à voir avec le mien. Je suis désolée, je fais de mieux que je peux, mais je suis vraiment pas très forte en sanskrit. Et je vous laisse aussi toutes les indications de comment suivre la famille Vidaveda et tout ça. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Vidaveda, à la chaîne Ayurnatur, et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.